Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre dernière guidance hebdomadaire de l'année 2023. Donc pour la semaine du 25 au 31 décembre 2023. Nous sommes aujourd'hui d'ailleurs le 23 décembre. Je vous accueille en pyjama avec ma magnifique robe de chambre rose et mon chapeau de Noël, puisque c'est un petit défi qui m'a été lancé par une abonnée, une abonnée Gémeaux. Donc me voici. D'ailleurs, je ne sais pas si elle n'a pas des placements en Capricorne, je ne sais plus. Bref, voilà. Alors, je vous rappelle que ce n'est ni une voyance, ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies qui sont à votre disposition et que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Magnifique, nous avons le grand trigone, les bénédictions, les bienfaits qui arrivent. Donc des choses très positives, des opportunités peut-être, des compréhensions, des révélations, des améliorations soudaines de certaines choses, qui peuvent être aussi bien des réconciliations qu'autre chose. Voilà, c'est super positif, j'aime beaucoup et je pense que ça va vous faire du bien cette semaine. Alors, le défi de la semaine, parce qu'il y a toujours un défi. Voilà, le défi n'est pas forcément quelque chose d'énorme, hein. Donc, nous allons voir celui qui vous concerne, les Capricornes. Ok. Est-ce que je les prends les trois? On va voir. La pénombre, l'amélioration et l'entourage. Je ne sais pas si vous n'avez pas déjà eu quelque chose de similaire. Donc, il y a quelque chose que vous ne voyez pas autour de vous. Quelque chose qui vous est caché. Ça peut être une situation, une motivation, une intention, peu importe. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir, dans certains cas. Mais la lumière, en fait, vous pouvez la voir par vous-même. La lumière, vous pouvez la voir par vous-même. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir vous adapter. Ça ne veut pas dire plier ou se soumettre, mais savoir moduler son expression et son action en fonction de ce qui se passe. Certains et certaines vont avoir effectivement des choses qui se passent autour d'eux. Bah, c'est normal, c'est un peu la période. Il ne faut pas hésiter à être affirmé sans forcer et ne pas hésiter non plus à opérer les changements sur vous-même qui pourraient être importants et de rester en maîtrise. D'être capable d'avoir un œil objectif autour de ça. En tout cas, on a quelque chose qui finira par s'améliorer, c'est une certitude. Et à commencer par votre propre progression personnelle. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous allons le voir tout de suite. Qu'est-ce que la semaine apporte au Capricorne? Ah, et ben voilà. L'oracle de Delphes, la révélation. Donc, vous voyez, je vous ai dit, vous allez voir quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Voir ou comprendre. Celle-ci voulait venir aussi. Le Bouddha se prépare. Parce que vous ne pouviez pas le voir plus tôt, vous n'étiez pas prêt, vous aviez besoin peut-être de passer par certaines choses. Peut-être que ça aurait été trop éprouvant aussi de le voir avant. Vous êtes prêt et vous saurez gérer, naviguer selon le contexte. Vous pourriez recevoir des aides, d'ailleurs, des compréhensions, des éclairages sur certaines situations. En tout cas,
vous êtes prêt à avancer et quelles que soient finalement ces choses qui restent pour l'instant encore floues pour vous, sachez que l'impact sera forcément positif. On peut être aussi tout simplement, quand on a cette pénombre, dans une forme d'obscurité de quelque chose. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas, en fait, vous n'arrivez pas à avoir de recul sur une situation, ou vous n'arrivez pas à vous faire une idée de ce qui devrait être, par exemple. Allez, quel autre message ou conseil pour vous, les Capricornes? Ok. Et nous avons amélioré votre concentration. Donc, c'est important, c'est ici de se focaliser sur ce qui est important pour vous, sur vos priorités, sur ce que vous désirez voir venir et déjà de vous imprégner de cette coloration. C'est plutôt que d'être dans du négatif passé, par exemple. Vous voyez ? Plutôt que si par exemple vous avez eu une discorde avec quelqu'un qui est proche, plutôt que de ressasser la blessure ou autre, projetez-vous plutôt dans la situation que vous désirez voir. Je vous donne un exemple, ça peut être tout autre chose. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Roi de bâton, ça c'est vous. Donc, c'est très fort, c'est très puissant. Ça vous permet aussi de pleinement vous investir de vous-même, être pleinement la personne que vous êtes, rayonner à partir de là, agir à partir du cœur, parce que le roi de bâton, il est droit, intègre, et il a quelque chose une puissance de compréhension et une puissance d'action très, très forte. Ça peut représenter quelqu'un aussi, une personne dans votre vie. Mais nous allons voir vers quoi nous allons. Et j'ai deux cartes, les amoureux et le soleil. Alors, pour les personnes qui cherchent l'amour, il y a quelque chose de très fort qui arrive. C'est waouh, ça va vous décoiffer, quoi. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Et il y a vraiment, vous voyez, ce personnage, c'est aussi quelqu'un qui renaît, qui sort purifié de l'eau et qui va vers ce soleil qui finalement illumine par l'intérieur l'extérieur. Et puis, encore une confirmation de cette énergie de feu qui est là aussi d'ailleurs un petit peu partout. Alors, les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 de denier. Donc, on a quelque chose, vous êtes attelé à la tâche, il y a quelque chose pour lequel vous avez beaucoup œuvré, fourni beaucoup d'efforts, fait beaucoup de recherches peut-être, d'études. Et c'est en passe d'enfin pouvoir se matérialiser. Les énergies du futur, nous avons le 9 d'épée. Et c'est quelque chose, en fait, qui vous a fait passer plus d'une nuit blanche, ou en tout cas qui a pu vous empêcher de dormir pendant longtemps. Et en fait, c'est bien ça que vous devez sortir de votre vie et transformer pour ne pas recommencer à adopter ce même type d'attitude. Présent, qui vient accompagner le roi de bâton, nous avons le 7 de coupe. Donc, ça apporte de multiples possibilités et opportunités, mais ça vous met aussi face à des choix. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la décision de
faire, de comprendre, d'être, voilà, peu importe, en fonction de là où vous vous situez, de votre contexte. Et ça vous dit aussi qu'il n'y a pas de mauvais choix, en réalité. Et qu'est-ce qui vient dans le futur? Nous avons le 5 de bâton. Donc, ce qui va être important, c'est de travailler autour du conflit intérieur. Et c'est autour de là, en fait, que doivent aussi se baser vos efforts pour pouvoir être pleinement dans cette lumière, dans ce soleil et réémerger. Si vous repartez dans le reste, eh bien, voilà, vous allez obtenir les mêmes résultats que par le passé. Enfin, pas forcément, mais c'est quand même l'indice de quelque chose à transformer. Vous, le 9 de coupe, il est sorti plein de fois ce 9 de coupe, juste avant d'ailleurs avec les Sagittaires. Donc, vous avez quand même, waouh, on est bien là quand même avec ce 9 de coupe. Mais je crois que vous allez comprendre en fait, c'est ça aussi ici, pourquoi ces situations sont arrivées. Donc ce 9 de coupe ici, on est vraiment dans une énergie tout à fait similaire à celle du grand trigone, où en fait c'est un petit peu comme si tout vous souriait. Alors les facteurs environnants, nous avons le monde, lui aussi il est beaucoup sorti. Donc tout vous pousse finalement à vous relever. Il y a quelque chose de très fier ici, quelque chose de très lumineux aussi. Ça peut indiquer aussi des contacts, du monde qui vient chez vous aussi, tout simplement. Les émotions intérieures, et nous avons le chevalier de coupe, c'est magique parce que tout part du cœur, tout part de l'amour. Certains et certaines vont se sentir amoureux, amoureuses. Hein. Et pour terminer, nous avons le 4 de bâton. Donc, si c'était nécessaire, encore une confirmation de ce grand trigone, puisqu'on a beaucoup de satisfaction et de joie. Pour certains, la relation affective qui arrive va aboutir à une union durable. Voilà pour vous les Capricornes. Et bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.